Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la solution de pilotage des risques RH du groupe Reliance, développée par Menti spécifiquement pour les collectivités locales. Cette solution est donc une plateforme web à laquelle on se connecte via un email ou un annuaire de type HeadUp. La page d'accueil est constituée de 4 blocs, un bloc contextualisé, afin de vous permettre de bien comprendre et analyser votre masse salariale et vos effectifs, un bloc comprendre pour faire un état des lieux de votre absentéisme, un bloc contrer pour identifier les actions à mettre en place afin de limiter l'absentéisme, et un bloc anticipé en fonction des options que vous aurez choisies, qui vous permet d'avoir une prédiction des absences à la semaine prochaine jusqu'à 3 mois, et qui vous permet également de disposer d'un prédictif sur l'évolution des dépenses liées à l'absentéisme sur les 6 ans à venir. Lorsque l'on ouvre un tableau de bord, comme la masse salariale, on découvre que tous les tableaux de bord sont constitués de la même façon, à savoir une zone de filtre en haut qui vous permet, selon les affichages que vous souhaitez, de voir apparaître l'ensemble des indicateurs de la page en fonction des filtres que vous posez, et en dessous, un ensemble d'indicateurs. Chacun des indicateurs se présente de la même façon, une représentation graphique qui permet directement d'interagir avec elle en sélectionnant ou désélectionnant certains items, permet également d'accéder aux données sources qui ont constitué cet indicateur, mais aussi d'exporter cet indicateur au format image, CSV ou Excel. Chacun des indicateurs dispose également d'une zone de commentaires afin de pouvoir dialoguer entre vous par rapport au constat que vous portez sur cet indicateur. Lorsque l'on revient sur la page d'accueil, au niveau des effectifs, on a également d'autres représentations comme des pyramides des âges, des phrases, des commentaires qui s'inscrivent et qui sont dynamiques en fonction des informations présentées dans la page. Lorsque l'on regarde plus en détail l'absentéisme, pour bien comprendre et réaliser un état des lieux de votre collectivité, vous avez deux façons d'aborder la thématique, soit par des chiffres clés de l'absentéisme qui vous donnent une vue synthétique sur la situation au sein de votre collectivité, que ce soit en nombre d'arrêts pour 100 agents, la proportion d'agents absents, le taux d'absentéisme, la durée moyenne, différents indicateurs qui vous permettent de suivre cela. Bien entendu, la visualisation de ces informations est conditionnée à vos droits d'accès. La DRH, par exemple, aura l'accès à l'ensemble de l'information. Le directeur des services techniques, par exemple, n'aura accès qu'aux informations de sa direction technique. Et cela est vrai donc pour l'ensemble des tableaux de bord de la solution. Si on rentre plus en détail dans l'analyse des risques d'absentéisme, là on va avoir des éléments très fouillés, très détaillés par risque, les risques maladie, longue durée, maladie grave, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, congé paternité, et vous pouvez bien entendu continuer à interagir avec l'ensemble de ces informations en sélectionnant et en désélectionnant les différents items. Mais ce qui est également très utile à travers cette solution, c'est la possibilité pour chacun des indicateurs présents dans n'importe quel tableau de bord de mettre en place des alertes. Vous pouvez constituer autant d'alertes que vous le souhaitez pour un indicateur en positionnant une valeur par rapport à un seuil défini, par rapport à un événement particulier. Vous configurez ce seuil, une valeur dans cette situation-là, savoir si c'est dépassé ou si c'est au-dessus, en dessous, puis des éléments de paramétrage de cette alerte, de personnalisation des messages et enfin de configuration des destinataires qui peuvent être multiples et variés selon les alertes que vous créez. Voilà, donc tout un ensemble d'informations, des éléments de comparaison aussi vis-à-vis de la moyenne nationale afin de bien vous positionner. Et donc tout un ensemble d'indicateurs en termes de gravité, de fréquence et d'exposition des agents. Une fois que l'état des lieux de l'absentéisme est bien au clair, vous avez donc la possibilité d'accéder à un ensemble d'indicateurs et de tableaux de bord pour vous permettre d'agir efficacement sur votre absentéisme. Soit par un suivi individuel. L'idée de l'ensemble de ce tableau de bord et des indicateurs qui le composent est de travailler sur les échéances administratives pour les absences qui se prolongent, d'identifier des agents à risque
de longues maladies longue durée ou en risque de reclassement, d'analyser les accidents du travail, les maladies professionnelles, de s'assurer également de la réalisation d'entretiens de réaccueil et de retour suite à des arrêts. Et donc, l'organisation des informations est constituée à travers un ensemble de listes pour bien identifier l'ensemble des agents concernés par un arrêt de 30 à 60 jours, de 60 à 90 jours, des agents qui sont potentiellement en situation de se retrouver en passage à demi-traitement. C'est un exemple pour cette partie-là, mais ouais, vous avez tout un ensemble d'indicateurs sur la maladie ordinaire, sur la longue maladie longue durée, le reclassement et les accidents de travail et les maladies professionnelles. La vertu de cet outil, c'est de permettre à chacune des directions, chacun des services de votre collectivité d'avoir automatiquement accès à l'ensemble de ces listings pour pouvoir suivre ces équipes au plus près du terrain. Et puis, il y a pour agir également une approche plus générique qui consiste à identifier plutôt des zones d'activité qui sont susceptibles de développer plus d'absentéisme, soit à travers des représentations synthétiques des arrêts, pour bien identifier quels sont les services concernés, mais également l'identification de zones de sous-staffing susceptibles d'engendrer des arrêts plus fréquents. Et enfin, vous aurez la possibilité, encore une fois, de disposer d'un prédictif d'absence à la semaine prochaine jusqu'à 3 mois à venir, par bloc de semaines, et de disposer également de la représentation des coûts d'absence sur les 6 ans à venir pour anticiper et définir les meilleures stratégies d'action.